À 11 ans de Daniel Darieux, et bien 20 ans plus tard, je suis retrouvé sur un plateau de cinéma avec Denis de la Patelière dans Les Yeux de l'amour et qui m'a dit: Jean-Claude, approche-toi de Daniel, tu la prends dans tes bras, tu lui caresses les cheveux et tu l'embrasses sur la bouche. C'était pour le film, bien entendu. Et depuis cette époque, depuis 1959, je suis resté ami avec Daniel. Je crois que je la fais un peu rire et qu'on s'aime beaucoup. Elle a 88 ans aujourd'hui. Elle est un symbole pour moi de la vie, de l'énergie, du bonheur, de la gaieté. J'ai été fasciné par Arletty, par son intelligence, par sa générosité, par son élégance aussi, et son esprit surtout. J'aimais beaucoup lui souhaiter la bonne année le 1er janvier. Alors je voulais être le premier, c'était à 8 h du matin. Je savais qu'elle se couchait à 10 h, qu'elle écoutait toutes les radios, qu'elle ne dormait pas. Donc j'étais le premier à lui dire: Arlette, bonne année, bonne santé surtout. Et puis que la jeunesse, que l'amour soit autour de vous, que les gens viennent vous lire des livres, que vous ayez la tendresse, que vous soyez bien. Enfin, c'était mon petit compliment, qu'elle écoutait avec beaucoup de patience. Et puis elle avait cette phrase extraordinaire, elle m'arrêtait tout de suite et elle disait: et surtout, Jean-Claude, que la connerie meure et c'est pas demain. Et comme elle avait raison. Quand je suis arrivé il y a 50 ans à Paris, les actrices étaient préoccupées par l'âge. Souvent, elles s'enlevaient 5 ou 6 ans sur leur passeport. La première, c'est une grande comédienne qui s'appelle Elvire Popesco, que vous avez connue. Alors elle était obsédée par l'âge. Et un jour, quand nous étions très amis, j'ai connu, elle avait 80 ans, je lui dis: vous savez, Elvire, j'aimerais bien savoir, quel âge avez-vous exactement? Elle me regarde, elle me dit: comment tu veux que je sache, chérie? Ça change tout le temps. Souvent, les gens me disent: alors pourquoi Romy Schneider s'est suicidée? Elle ne s'est pas suicidée. Ce que je veux vous dire, c'est que la veille de sa mort, j'étais à Vittel pour faire une exposition. Donc de Vittel, j'appelle Romy, elle avait une bonne voix, elle me dit: oh mon papa, ça va mieux, ça y est, j'ai retrouvé goût à la vie, je vais travailler, j'ai des projets, je veux vivre pour ma fille, pour Sarah. Enfin, elle était pleine d'enthousiasme et pleine de bonheur. À 7 h, je me lève le matin et j'entends la radio: Romy Schneider s'est suicidée. Elle était en train d'écrire une lettre à un photographe pour lui demander de reporter le rendez-vous parce qu'elle était trop fatiguée pour faire des photos. Et sa main avait glissé sur le papier. Il y avait un grand trait comme ça. Elle était morte à 42 ans. Son cœur, qui avait eu trop de chagrin, trop d'épreuves, s'était arrêté. Donc elle est morte malheureusement de douleur et de malheur et de chagrin. Mais je voudrais que vous gardiez d'elle, comme moi, ce visage éclairé, doux, lumineux qu'on retrouve au cinéma, à la télévision, quand elle repasse des films d'elle, de Claude Sautet ou de Costa Gavras, car c'était quelqu'un qu'on ne peut pas oublier. Elle n'a pas besoin que je parle d'elle pour qu'on se souvienne d'elle, parce que c'était une grande actrice.